Bonjour, je suis le professeur Folke Amorissani Madeleine. Je suis pédiatre, chef de service de pédiatrie au CHU de Cocody à Abidjan. Et je m'occupe des enfants vivant avec le VIH. Les points forts de la présentation de ce matin, on a parlé des défis de la multidisciplinarité chez l'adolescent vivant avec le VIH. Et il faut dire qu'avec la bonne évolution de la thérapie antirétrovirale, depuis qu'on a pris en charge les enfants infectés par le VIH, on a maintenant des adolescents qui sont infectés par voie verticale, c'est-à-dire que la mère était positive et qui a infecté son enfant, et l'enfant maintenant vit bien avec cette affection qui est devenue une maladie chronique. À côté de cela, on a les adolescents qui ont été infectés par voie sexuelle. Mais ces adolescents qui ont été infectés par voie périnatale ont le plus souvent perdu un parent ou les deux parents. Et il a un parcours thérapeutique qui est vraiment long, complexe, avec une absence de prise de médicaments, ce qui fait qu'il va développer des résistances. Et on a vu maintenant que avec l'intégration du dolutegravir, ils ont maintenant dans l'arsenal thérapeutique un seul comprimé à prendre le matin et le soir, alors qu'avant ils avaient une multitude. Donc, gérer ces adolescents revient à vraiment avoir une formation sur ça, parce que les adolescents, ils ont beaucoup d'addictions. C'est vraiment ce sont des enfants qui auront 10 et 19 ans, difficiles à cerner, et donc il faut vraiment bien les comprendre. Donc pour les prendre en charge, il faut tout un paquet d'activités qu'il faut mener, et ces activités comprennent la santé mentale, parce qu'ils ont des troubles mentaux liés au fait qu'ils sont adolescents, mais également au fait qu'ils ont l'infection à VIH. Ils ont également envie d'apprendre sur la santé sexuelle. Donc, il faut leur apprendre la santé sexuelle. Il faut vraiment parler avec eux, les laisser s'ouvrir, donc mieux les comprendre. Et ils ont également d'autres besoins qui doivent être couverts pendant qu'on les reçoit en consultation. Donc, il n'y a pas seulement que l'administration des antirétroviraux, mais il y a également tout autour, toute leur santé qu'il faut prendre en charge. Et l'adolescent doit être informé de son statut sérologique. On parle d'annonce. Et cette annonce est vraiment délicate, parce que c'est là où il va comprendre qu'il est infecté par le VIH. Parce qu'avant, c'est quelqu'un d'autre qui lui donnait son médicament. À un âge avancé, il en a marre de prendre, et il faut lui dire ce qu'il a, et ça lui permettrait de mieux comprendre, d'être observant, et donc d'avoir une qualité de vie meilleure. Et juste une petite question sur l'annonce. Est-ce que vous employez un champ lexical, un vocabulaire particulier pour vous adresser justement à des enfants, à des adolescents, pour annoncer justement qu'ils sont porteurs du VIH? Comment ça se passe concrètement? L'annonce se prépare. C'est-à-dire que pour ceux qui ont été infectés depuis qu'ils sont petits, on commence à les préparer à découvrir qu'ils sont infectés par le VIH. Donc au départ, quand ils sont en fonction de leur âge, on leur dira qu'ils ne sont pas comme les autres parce qu'ils ont un microbe dans le corps qui fait qu'ils doivent prendre des médicaments pour être en bonne santé et tout. Et petit à petit, on va donner un nom à ce microbe. Donc ça se fait vraiment par étapes. Et quand on voit qu'il a l'âge de comprendre, qu'il a l'âge de garder le secret, qu'il a l'âge vraiment d'être à l'aise avec ce diagnostic-là, on lui fait l'annonce. Mais l'annonce se fait en présence. Ce sont les parents qui connaissent mieux leur enfant, qui diront quand est-ce qu'ils pensent que l'enfant est prêt. Mais le pédiatre que nous sommes, on voit aussi l'évolution de l'enfant et on discute avec les parents et on lui fait cette annonce quand il a l'âge d'avoir son annonce, quand on voit qu'il est... Donc il n'y a pas d'âge spécifique parce que c'est vraiment en fonction de la maturité de l'enfant. Ça varie en fait en fonction de l'enfant. Ça varie en fonction de l'enfant, mais il faut le faire tôt avant qu'il ne rentre dans l'âge de l'adolescence parce que là, ça sera plus difficile. Et après cette annonce, il y a la transition. Il y a le passage vers les adultes.
Donc, les parents ont peur de cette annonce, mais ils ont la transition aussi, ça fait peur à l'adolescent parce qu'il va quitter le monde des pédiatres où il est couvé et tout pour passer dans le monde des adultes alors qu'il n'est pas encore un adulte. Donc, c'est vraiment difficile à négocier ça. Et ça également, ça demande une préparation. À chaque fois qu'il y a une conférence à Fravi, je suis là. Je fais partie du comité scientifique et c'est une façon pour nous de partager des expériences. Et la conférence déjà à Fravi m'a permis de mettre l'accent sur l'hépatite. Parce qu'au départ, c'était le VIH, mais on a fait un projet où on a vu que l'hépatite, l'incidence était beaucoup plus élevée que le VIH. Donc, Afravi, pour nous, c'est une opportunité d'apprendre. Par exemple, cette conférence-ci, on a parlé de Covid, on a bien vu Covid, comment c'est géré dans le nord, dans le sud. On a parlé d'hépatite, on a parlé d'infection à VIH, on a partagé des expériences, on a vu les adolescents venus nous faire comprendre qu'on ne peut pas parler d'eux, on ne peut pas prendre des lois pour eux sans qu'ils soient vraiment là. Donc, il faut qu'ils soient là. Il faut que, en tant que père éducateur, comme on leur offre ça, on ait un budget, une ligne budgétaire pour leurs activités de père éducateur. C'est vrai que c'est du bénévolat, mais on sait que beaucoup d'entre eux rencontrent des difficultés. Déjà, le transport pour venir. Donc, ces petits trucs, je pense que là, ça va augmenter leur rétention dans les soins et leur engagement à lutter pour le VIH.